Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons le général de brigade Ibra Boulama Issa. Notre entretien portera sur le Centre national d'études stratégiques et de sécurité dont il est le directeur. Nous allons notamment évoquer avec lui le rôle et la mission du dit centre. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Pourquoi un Centre national d'études stratégiques et de sécurité? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez pour présenter le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, communément appelé le CNES. Il faut savoir que le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, c'est un outil de réflexion stratégique et d'aide à la décision pour les institutions de la République. Il faut savoir qu'actuellement, les différentes mutations sociopolitiques, économiques, culturelles et environnementales appellent une accélération dans la prise de décision. Et il est également important que ces décisions-là puissent être éclairées afin que l'action qui est posée puisse être efficace. Et donc, la mission du Centre national d'études stratégiques et de sécurité, c'est de mener, en rapport avec les institutions de la République, des études et des analyses prospectives sur tous les enjeux de la vie nationale et internationale. Comment structurer le CNES en ce moment? Pour compléter un peu la première question, je voudrais dire que le centre, le CNES, joue également un rôle de veille et d'anticipation stratégique. Et donc, pour donner toute l'importance de ce centre, je peux vous donner en exemple l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, qui chaque année dresse un tableau où est indexé tous les centres d'études stratégiques à travers le monde. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, ils ont plus de 2000 centres d'études qu'ils appellent les think tanks en anglais, qui sont des réservoirs de pensée. Et ces centres-là sont classés suivant leur catégorie. Ça peut être des centres étatiques, des centres autonomes, des centres privés. Et en Europe, ils ont à peu près le même effectif, autour de 1900 à 2000. Et en Afrique, malheureusement, nous constatons qu'il y a moins de 500 centres d'études au niveau du continent. Et donc, c'est ce retard-là que nos États doivent se compléter. Et je pense qu'il faut saluer la pertinence de la création du Centre national d'études stratégiques et de sécurité, qui a été donc créé pour combler ce déficit-là. Comment est-il structuré le CNES aujourd'hui? Donc, pour parler de la structuration du CNES, il faut savoir que le CNES comprend 3 organes principaux. Nous avons tout d'abord le Conseil d'orientation, qui est l'organe, bien sûr, décisionnel, qui donne les orientations stratégiques du centre. Et ce conseil d'orientation est composé du ministre directeur de cabinet du président de la République, qui en est le président. Et le conseil d'orientation comprend également le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Il comprend en outre tous les 8 recteurs des universités publiques du Niger, le directeur de cabinet du Premier ministre, ainsi que le directeur de l'École nationale d'administration. Ça, c'est en ce qui concerne le conseil d'orientation. À côté de cela, nous avons le deuxième organe qui est le conseil scientifique. Le conseil scientifique regroupe 7 éminents professeurs de rang magistral et qui ont été bien sûr choisis et sélectionnés au regard de leurs compétences. Et ces 7 professeurs sont nommés pour 4 ans pour siéger au sein du conseil scientifique. Et actuellement, c'est le professeur Tidjani Alou qui en assure la présidence. Et donc, ces 2 organes démontrent toute l'objectivité dans les actions qui sont prises au niveau du CNES. Et le 3e organe, donc, c'est la direction du centre, qui est l'outil, l'organe exécutif de la mise en œuvre des programmes du centre, qui assure aussi la coordination des activités qui sont menées au niveau du centre national. Quels sont vos grands projets? Bien, pour parler de projets, je voudrais plutôt parler de programmes. Il faut savoir que nous avons un plan d'orientation stratégique qui a été élaboré sur la période 2017-2019. Et ce plan d'orientation stratégique comprend
3 axes principaux. Le premier axe a trait au développement institutionnel même du centre et à la mobilisation des ressources. Et donc, cet axe, c'est tout particulièrement pour pouvoir améliorer, si vous voulez, l'ancrage stratégique du centre, son ancrage sur le plan institutionnel national, améliorer également le partenariat que nous comptons entreprendre au niveau national, au niveau régional et international, améliorer tout ce qui est la communication externe du centre et améliorer également les compétences des acteurs et du staff du centre. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe a trait au développement des études et de la recherche. Et donc, par rapport à ce second axe, nous avons élaboré 3 programmes principaux. Le premier programme a trait à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité et de défense. Bien entendu, au regard du contexte actuel, je pense que cela est plus que nécessaire. Et d'ailleurs même, je pense que la dernière revue du PDES 2012-2015 avait relevé l'absence de cette politique nationale au plan national. Également, nous avons comme second programme un programme de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Niger. Et je pense qu'à cet égard, il faut saluer le forum que le ministère de l'Intérieur a organisé tout récemment et qui consistait à l'encadrement de la pratique religieuse au Niger. Et le troisième programme que nous comptons mettre en œuvre, c'est la mise en place d'un observatoire national sur les risques sécuritaires. Cet observatoire sera une sorte de système d'alerte précoce, un outil qui sera à la disposition des autorités et qui permettra en temps réel d'avoir la situation sécuritaire au niveau des 8 régions du pays, au niveau des différents départements et des différentes communes. Et donc, voilà les différents programmes que nous avons au niveau de l'axe stratégique numéro 2. Et nous avons enfin un programme sur le développement de la formation. Le développement de la formation, c'est très important parce qu'au niveau du CNES, le CNES est animé par non seulement les hauts cadres de l'administration, par les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, et également par l'université. Et donc, ce programme de formation vise non seulement à stimuler la réflexion stratégique au niveau de ces différents cadres-là, et également à cultiver l'esprit de défense au niveau des cadres de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Et également sont concernés par ce volet formation toutes les membres de la société civile qui sont intéressés par les questions de sécurité. Donc voilà de manière un peu ramassée ce que je peux dire en ce qui concerne les programmes du centre. Quelles sont les actions phares menées par le centre de sa création à nos jours? Bien, en ce qui concerne les actions du CNES, je commencerai d'abord par le colloque de lancement. Le colloque de lancement du centre qui s'est déroulé en juillet 2016, donc qui a officiellement lancé les travaux du centre. Après cela, et après notre nomination en décembre 2016, donc très rapidement, nous sommes attelés à l'élaboration du plan d'orientation stratégique, nous avons élaboré le budget programme. Et donc, au mois de mars 2017, nous avons tenu la première réunion du conseil d'orientation du centre qui a permis de valider justement le plan d'orientation stratégique qui constitue notre feuille de route et qui a également validé le budget programme que nous avons élaboré pour les 3 prochaines années à venir. Et en plus de cela, nous avons organisé un certain nombre de séminaires et d'activités juste au mois de mars, après la tenue du Conseil. Nous avons organisé un séminaire sur le renforcement des capacités des cadres diplomatiques et des officiers des forces de défense et de sécurité sur le thème qui portait sur la diplomatie et la défense. Après cela, au mois d'avril, nous avons, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, nous avons organisé une table ronde, ici même à Niamey, qui portait sur les capacités qu'il fallait détenir au plan national et au plan régional, justement face aux nouvelles menaces sécuritaires.
Et je pense qu'il est important de noter également l'inauguration du centre qui s'est tenue le 2 août, donc la veille de la fête de l'indépendance. Et une semaine après cela, donc, nous avons tenu également la première réunion du conseil scientifique qui a permis de valider les termes de référence que nous avons eu à élaborer par rapport aux différents programmes. Et un peu plus tard, en septembre, nous avons organisé un colloque sur la cybersécurité et le numérique au Niger. Et cela s'est fait également en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Pourquoi avez-vous organisé justement un forum sur la cybersécurité au Niger? Oui, vous savez qu'actuellement nous vivons quand même dans un monde de plus en plus digital, de plus en plus numérisé, que ce soit au niveau des institutions même de l'État, que ce soit dans les foyers. Je pense que de plus en plus les technologies de l'information et de la communication sont entrées dans nos mœurs, dans nos habitudes. Et même si au Niger, nous savons par ailleurs que le taux de pénétration du numérique n'est pas très élevé, parce que sur une population d'environ 20 millions d'habitants, nous avons environ 400 000 utilisateurs. Mais cela, en tant que centre d'études stratégiques, justement, nous avons notre rôle, c'est d'anticiper sur les problèmes avant que les problèmes n'arrivent. Et donc, nous avons vu au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, tous les méfaits qui arrivaient sur le cyberespace. Et c'est vrai que ça facilite certaines conditions de vie, ça peut même être un accélérateur de croissance, comme on dit. Le numérique a cette faculté-là. Mais de l'autre côté, il faut voir aussi la face cachée du numérique, comme on dit, tout ce qui a trait au cyberterrorisme et surtout à la cybercriminalité. Et donc c'est par rapport à ces enjeux, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des groupes comme Boko Haram, comme AQMI, qui essaient d'utiliser justement les réseaux sociaux, tout ça, pour atteindre certaines cibles. Et donc il nous est apparu urgent et important d'organiser ce colloque pour sensibiliser les différents acteurs qui sont impliqués dans l'utilisation du cyberespace. Et nous sommes en train de voir également avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la société de l'information, dont le rôle est justement de digitaliser toutes les structures de l'État, et notamment avec l'ARTP. L'objectif, c'est d'aboutir à une stratégie nationale de cybersécurité, donc pour vraiment faire face à tout ce qui est cyberterrorisme et cybercriminalité. Vous avez également organisé un autre forum, cette fois-ci sur la défense et la sécurité. En quoi est-il différent du premier? Oui, je vous remercie pour votre question. C'est effectivement la dernière activité que nous avons organisée en début du mois de décembre. C'est différent parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette politique nationale de défense et de sécurité, c'est quelque chose qui n'existe pas encore au Niger. Et donc, cette mission a été confiée au CNES pour pouvoir élaborer cette politique. Donc, il faut savoir que le forum que nous avons tenu, justement, en début décembre, c'était un forum national en prélude à l'élaboration de cette politique nationale de sécurité et de défense. Et cette politique, ça sera un document officiel qui décrit donc la manière dont l'État entend assurer sa sécurité, la sécurité de son territoire et la sécurité des populations. Et donc, cela dénote toute l'importance qu'on attache à l'élaboration de cette politique-là. Et c'est cette politique qui va décliner également toutes les menaces, tous les intérêts fondamentaux de l'État. Et c'est elle qui servira également de base pour toutes les autres stratégies sectorielles qui vont découler par la suite, que ce soit la stratégie militaire, la stratégie de sécurité intérieure, la stratégie économique, la stratégie même alimentaire, parce que c'est également une question de sécurité, justement la lutte contre le terrorisme. Toutes les autres stratégies vont tirer leur fondement de la politique nationale de sécurité et de défense que nous comptons mettre en place.
Donc il faut savoir que c'est un processus itératif qui se déroulera quasiment en 4 phases. La première phase, c'est celle que nous avons lancée, c'est une phase d'initiation. Et nous aurons une seconde phase que nous appelons la phase d'ébauche, où nous allons mettre en place un comité restreint et un comité d'experts pour justement attaquer le fond du problème. La troisième phase sera une phase de conciliation, où il faudrait également retourner vers les parties prenantes, parce qu'au niveau du forum, nous avons les parties prenantes qu'on appelle gouvernementales, les parties prenantes non gouvernementales. Donc nous avons essayé de rassembler vraiment le microcosme national, de manière à ce que, à la fin, que cette politique soit la plus inclusive possible, étant donné qu'elle est faite justement pour assurer la sécurité humaine. Et la dernière phase, qui sera la phase d'approbation, puisque c'est un document qui sera soumis donc à l'approbation du gouvernement et éventuellement passer à l'Assemblée nationale pour être également regardé par le Parlement. De quels moyens disposez-vous pour exécuter votre cahier de charge? Bien, en ce qui concerne les moyens, il faut savoir que le CNES, c'est une institution étatique. C'est un organe qui est rattaché au cabinet civil de la présidence de la République. Et à ce titre, le CNES dispose d'un budget. C'est vrai qu'en ce qui concerne le budget 2017, comme c'était juste la création, nous avons essayé de voir le plus important, c'était la mise en place de la structure même du centre, son local, les quelques infrastructures que nous avons pu mettre en place. Et nous pensons qu'avec l'élaboration du budget programme 2018-2020, cela va nous permettre en tout cas de réaliser les différents programmes, les différentes études que nous avons l'intention de mener dans le cadre des programmes que nous avons élaborés. Et de l'autre côté également, nous avons également certains partenaires techniques et financiers qui sont intéressés par les travaux que le CNES entreprend de faire, notamment dans la conduite de certaines études. Et je pense que également avec ces partenaires-là, nous pourrons avoir des appuis assez conséquents pour nous permettre de réaliser à mieux nos différents programmes. Malgré l'existence du CNES, des attaques terroristes sporadiques sont menées et elles endeuillent notre pays. Comment l'expliquer? Bien, il faut savoir que le CNES a à peine une année, mais cela n'explique pas tout. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, il faut savoir qu'actuellement nous sommes dans un monde où nous faisons face à de nouvelles formes de conflictualité. Nous assistons à une sorte d'hybridation des menaces. Vous avez, quand vous prenez toute la bande sahélo-saharienne, vous avez la menace terroriste qui se conjugue à la menace des organisations criminelles, qui se conjugue à la criminalité transnationale. Et donc tout cela fait que nous sommes confrontés à un nouveau paradigme. Et je voudrais peut-être citer en cela, il y a un général britannique, Rupert Smith, qui est un penseur militaire expérimenté, qui a eu à écrire un ouvrage sur l'utilité de la force et l'art de la guerre d'aujourd'hui, et dans lequel il disait que actuellement nous faisons face à un changement de paradigme, c'est-à-dire que nous n'avons plus les guerres conventionnelles comme par le passé, et nous tendons de plus en plus vers une guerre au sein des populations. Votre ennemi, il est complètement polymorphe. Il est avec vous le jour, la nuit il se transforme en combattant. Et donc cela nous appelle à repenser nos modèles d'armée pour aller vers des modèles qui puissent prendre en compte de nouvelles stratégies alternatives pour faire face à cette guerre irrégulière. Et je pense que en cela, nos forces de défense et de sécurité en sont conscientes parce que il y a justement la formation et l'entraînement qui est en train d'être adapté pour prendre en compte cette nouvelle forme de conflictualité que je disais tantôt. Et je pense que c'est également l'occasion pour saluer justement le courage, l'abnégation et l'esprit de sacrifice des éléments des forces de défense et de sécurité
qui, jour et nuit, sont sur le terrain et font de leur mieux pour que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Et en plus de cela, je voudrais dire, et je pense que le président de la République l'a rappelé tout récemment, lors de la conférence de presse qu'il a tenue avec le président français, l'aspect sécuritaire uniquement ne suffit pas. Il faut aussi voir tout ce qui a trait à l'aspect développement. Et je pense qu'en cela, c'est pour cela que la stratégie pour le développement du Sahel, la SDS, a été mise en place. Donc pour développer tout ce qui est aspect socio-économique des populations. Et je pourrais également citer la HACP, qui est la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, qui est également un acteur opérationnel sur le terrain, pour créer quand même cette résilience au sein des populations-là. Et donc, nous voyons très bien que la sécurité et le développement sont des outils qui doivent aller de pair pour que nous puissions éradiquer définitivement le terrorisme. Quelles sont les perspectives d'avenir du centre? Bien, en ce qui concerne nos perspectives d'avenir, je pense que j'ai évoqué un certain nombre de programmes fondamentaux que nous comptons mener, en tout cas dans le cadre du plan d'orientation stratégique. Et nous espérons qu'à l'horizon 2019, nous pourrons non seulement finaliser la politique nationale de défense et de sécurité. C'est un processus qui peut aller de 12 mois à 18 mois, cela dépend de la célérité des travaux. Que nous pourrons mettre en place une stratégie de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, c'est très important. Et également que nous aurons, à l'horizon 2019, mis en place l'Observatoire national sur l'analyse des risques sécuritaires. Donc je pense que ça, c'est un des premiers aspects. Le second aspect, bien sûr, nous allons continuer tout ce qui est partenariat du CNES, le réseautage au niveau régional et également au niveau international. Nous avons déjà de bonnes perspectives en la matière. Et je voudrais également dire que notre ambition pour le CNES, c'est d'être un centre d'excellence. Un centre d'excellence, et nous souhaitons que tous les Nigériens, les Nigériennes qui sont vraiment animés par cette volonté de mener la réflexion stratégique, en tout cas seront les bienvenus. Et je voudrais dire également que nous sommes actuellement, vous savez, le Niger est un État clé dans la stabilité de la sécurité au niveau de cette bande sahélo-saharienne. Et il faudrait que nos citoyens puissent être conscients que nous sommes vraiment les acteurs de notre propre sécurité. Et donc il faudrait que chaque citoyen, chaque Nigérien puisse savoir qu'il est le premier acteur de la sécurité. Je pense que c'est très important. Merci mon général. Merci beaucoup.